La vie ne récompense pas ceux qui restent immobiles. Si vous ne changez pas, vous êtes dépassé. Le monde appartient à ceux qui savent s'adapter, apprendre et évoluer en permanence. Mais la grande question est, comment changer vraiment? Comment se réinventer sans perdre son essence? Robert Greene, l'un des plus grands spécialistes du pouvoir et de la stratégie, a passé des années à analyser les mécanismes de transformation personnelle et d'ascension dans la vie. Ses enseignements révèlent comment les personnes qui réussissent, pensent et agissent pour atteindre l'autonomie, le pouvoir et l'influence. Il a lui-même déclaré « Celui qui ne peut pas se maîtriser sera toujours un esclave ». Et c'est exactement ce qui se passe lorsque nous ne contrôlons pas nos émotions, nos habitudes et nos choix. Nous devenons les otages des circonstances, de l'opinion des autres et des normes qui nous ont été imposées. Mais il existe un chemin vers un véritable changement. Et dans cette vidéo, nous allons explorer 5 concepts essentiels de Robert Greene qui peuvent radicalement changer votre façon de penser et d'agir. Des concepts appliqués par de grands leaders, artistes et visionnaires tout au long de l'histoire. Et restez jusqu'à la fin, car le dernier concept pourrait être le tournant dont vous avez besoin pour transformer votre vie. La nature nous enseigne une leçon brutale. Ce n'est pas le plus fort qui survit, mais celui qui s'adapte le mieux. Dans le monde moderne, cette règle est encore plus cruelle. Les personnes figées dans de vieilles habitudes et des croyances rigides sont englouties par la vitesse du changement. Ceux qui n'apprennent pas à se réinventer deviennent obsolètes, que ce soit au travail, dans leurs relations ou dans leur propre identité. Robert Greene met en garde contre ce danger et montre que l'adaptation n'est pas une faiblesse, mais une intelligence stratégique. Il enseigne que ceux qui savent s'adapter aux circonstances ont un immense avantage sur ceux qui s'obstinent à lutter contre le courant. Charles Darwin et sa théorie de l'évolution en sont un exemple classique. En étudiant la nature, il s'est rendu compte que les espèces qui prospèrent ne sont pas nécessairement les plus fortes ou les plus intelligentes, mais celles qui développent des mécanismes pour s'adapter à l'environnement. Il en va de même pour nous. Un professionnel qui refuse d'acquérir de nouvelles compétences est voué à l'échec. Un entrepreneur qui ignore les évolutions du marché verra son entreprise disparaître. Pensez à Steve Jobs. Il a été évincé d'Apple, l'entreprise qu'il avait fondée, et aurait pu se laisser ronger par l'échec. Au lieu de cela, il s'est adapté à créer Pixar et à perfectionner ses compétences jusqu'à ce que sa propre entreprise l'invite à revenir, cette fois pour révolutionner complètement l'industrie technologique. Mais qu'en est-il dans la vie de tous les jours? Comment appliquer ce principe? Un exemple simple. Imaginons un professionnel qui perd son emploi. 2 voies s'offrent à lui, se lamenter et résister au changement, ou considérer la situation comme une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, de chercher une autre carrière ou de devenir entrepreneur. Ceux qui choisissent la seconde option pratiquent l'art de l'adaptation. Robert Greene enseigne qu'il faut observer l'environnement, identifier les schémas et modifier son approche si nécessaire. Il ne s'agit pas d'être faux ou sans principe, mais plutôt d'être stratégiquement flexible, tout comme l'eau qui façonne son chemin en fonction du terrain sans perdre son essence. Le problème est que beaucoup de gens ont peur du changement. Le cerveau humain a tendance à résister à la nouveauté, car notre instinct de survie nous pousse à rechercher la sécurité. Mais, comme le souligne Greene, la véritable sécurité réside dans la capacité à se réinventer. La clé n'est pas de lutter contre le changement, mais d'apprendre à l'utiliser à son avantage. Nous vivons à l'ère de la gratification instantanée. Nous voulons des résultats immédiats, des changements rapides et des succès fulgurants. Mais il s'agit
là d'une grande illusion. Toute véritable transformation exige du temps, de la stratégie et de la patience. Robert Greene enseigne que ceux qui savent attendre le bon moment pour agir ont un énorme avantage sur ceux qui se précipitent et prennent des décisions impulsives. Il a lui-même déclaré « La clé de la patience est de considérer chaque revers comme un tremplin vers quelque chose de plus grand. Cela signifie qu'au lieu de se laisser décourager par les difficultés, il faut les considérer comme faisant partie du processus. Les grands stratèges de l'histoire n'ont pas bâti des empires du jour au lendemain. Ils ont su attendre, préparer le terrain et agir avec précision au bon moment. Léonard de Vinci, l'un des plus grands génies de l'histoire, en est un exemple. Il lui a fallu 4 ans pour peindre la Joconde et il a tenu des carnets remplis d'idées et d'inventions qui n'ont été comprises que des siècles plus tard. De Vinci avait compris que la perfection prenait du temps et que la patience était essentielle pour créer quelque chose de grand. Mais ce principe ne s'applique pas seulement aux génies et aux leaders historiques. Pensez à un investisseur qui veut devenir riche. S'il agit de manière impulsive et craintive, en achetant et en vendant des actions sans stratégie, il finit par perdre de l'argent. Ceux qui étudient le marché font des choix intelligents et ont la patience d'attendre le bon moment, récoltent les fruits de leur discipline. Un autre exemple moderne est celui de J.K. Rowling, auteur de Harry Potter. Avant de connaître le succès, elle a enduré des années de rejet et de difficultés financières. Beaucoup auraient abandonné en cours de route, mais elle a fait preuve d'une patience stratégique. Elle a continué à améliorer son écriture et a cru en son projet jusqu'à ce qu'elle trouve enfin la bonne occasion. Robert Greene enseigne qu'il faut voir la vie comme un jeu d'échecs et non comme un jeu de hasard. Ceux qui avancent sans stratégie finissent par être des pions jetables. Ceux qui savent planifier, observer et attendre le bon moment pour agir deviennent les maîtres du jeu. Mais comment appliquer cela dans notre vie quotidienne? La première leçon est d'arrêter de chercher des raccourcis. Les vraies transformations, qu'il s'agisse du corps, de la carrière ou du développement personnel, prennent du temps. La deuxième est d'apprendre à supporter la frustration initiale et de réaliser que les premiers résultats sont modestes, mais qu'ils font partie du processus. La troisième consiste à étudier les modèles. Ceux qui observent les tendances et les opportunités avec patience savent exactement quand passer à l'étape suivante. Le grand piège de l'impatience est qu'elle nous fait prendre de mauvaises décisions. Un professionnel désespéré accepte n'importe quelle offre d'emploi et le regrette ensuite. Quelqu'un qui a peur de la solitude s'engage dans une relation toxique. Un homme d'affaires anxieux fait les mauvais investissements. En revanche, ceux qui maîtrisent la patience stratégique se construisent un avenir solide et durable. L'esprit humain est un champ de bataille. Chaque jour, nous sommes bombardés d'émotions qui nous poussent à des réactions impulsives, à des décisions hâtives et à des regrets tardifs. Ceux qui ne contrôlent pas leurs émotions finissent par être contrôlés par elles. Robert Greene enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans la force, mais dans la capacité à rester calme au milieu du chaos. Il a lui-même déclaré « L'ennemi le plus dangereux que vous aurez à affronter est toujours votre propre esprit. » C'est une vérité incontestable. L'histoire regorge d'exemples de personnes talentueuses qui ont tout perdu parce qu'elles n'ont pas su maîtriser leur colère, leur peur ou leur orgueil. À l'inverse, ceux qui ont appris à maîtriser leurs émotions ont accompli des exploits extraordinaires. Abraham Lincoln en est un excellent exemple. Il a dû faire face à une guerre civile, à des trahisons politiques et à d'innombrables crises personnelles. Mais il n'a jamais pris de décision impulsive, basée sur la colère
ou le désespoir. Il avait l'habitude d'écrire des lettres agressives lorsqu'il était en colère, mais il ne les envoyait jamais. Il préférait attendre, se calmer et agir stratégiquement. Cette maîtrise de soi a fait de lui l'un des plus grands dirigeants de l'histoire. Mais l'inverse est également vrai. Pensez à Mike Tyson, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Au sommet de sa carrière, il n'a pas su contrôler ses impulsions et a fini par tout perdre: argent, réputation et opportunité. Son manque de contrôle émotionnel lui a fait perdre un talent gigantesque. Mais comment cela s'applique-t-il à notre vie? Imaginez une personne qui perd son emploi. Des émotions incontrôlées peuvent l'amener à se sentir en échec, à agir en désespoir de cause et à accepter n'importe quelle mauvaise offre. En revanche, une personne qui maîtrise ses émotions utilise ce moment pour réfléchir, élaborer un plan et agir de manière stratégique. Un autre exemple courant est celui des relations. Combien de fois des paroles prononcées dans le feu de l'action ont-elles détruit des amitiés, des mariages et des partenariats? La personne qui apprend à faire une pause avant de réagir, à analyser la situation avant d'exploser, gagne un énorme avantage sur ceux qui vivent à la merci de leurs propres sentiments. Robert Greene enseigne que pour maîtriser ses émotions, il faut disposer de 3 compétences essentielles: la conscience de soi, observer ses propres sentiments avant de réagir impulsivement. Maîtrise de soi, ne pas laisser la colère, la peur ou l'anxiété prendre des décisions à sa place. L'empathie stratégique, comprendre les émotions des autres et les utiliser à votre avantage. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de s'entraîner à maîtriser ses émotions. Prendre une grande respiration avant de répondre à une provocation. Analyser les schémas émotionnels avant d'agir et transformer les frustrations en apprentissage sont autant d'habitudes qui renforcent votre intelligence émotionnelle. Les personnes qui maîtrisent leurs émotions deviennent inébranlables. Ce sont des personnes qui ne se laissent pas affecter par des critiques destructrices, qui ne prennent pas de décisions hâtives et qui savent rester calmes, même sous pression. Et dans le jeu de la vie, le sang-froid stratégique vaut plus que n'importe quel talent brut. Le monde n'appartient pas aux plus intelligents ou aux plus talentueux, mais à ceux qui savent influencer. Vous pouvez avoir des idées brillantes, mais si vous ne savez pas communiquer et persuader, vous ne sortirez jamais de l'anonymat. Robert Greene enseigne que l'influence est l'un des outils les plus puissants pour réussir et que la maîtriser signifie avoir le contrôle de sa propre vie et de la direction que l'on veut prendre. Il a lui-même déclaré « Le pouvoir est rarement accordé. Il doit être gagné subtilement par la stratégie et la persuasion. » Cela signifie que l'influence ne vient pas de la force brute ou de l'imposition de la volonté, mais de la capacité à diriger les gens, à susciter l'admiration et à créer des liens authentiques. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont utilisé le jeu de l'influence pour accomplir de grandes choses. Napoléon Bonaparte, par exemple, n'était pas seulement un génie militaire, c'était aussi un maître de la persuasion. Avant les batailles, il s'adressait directement à ses soldats, les regardait dans les yeux, se souvenait de leurs noms et prononçait des discours qui enflammaient leur âme. Sa capacité à créer un lien émotionnel avec ses troupes était si forte que ses soldats étaient prêts à le suivre jusqu'en enfer. Mais l'influence n'est pas l'apanage des généraux et des hommes politiques. Prenons le cas d'Oprah Winfrey. Elle n'est pas devenue l'une des figures médiatiques les plus respectées uniquement grâce à son talent, mais parce qu'elle a su créer un lien authentique avec son public. Elle a compris que les gens ne suivent pas seulement ceux qui ont des connaissances, mais aussi ceux qui suscitent la confiance, l'empathie et l'inspiration.
Comment pouvons-nous appliquer cela dans notre vie quotidienne? Supposons que vous soyez un professionnel qui cherche à progresser dans sa carrière. Vous êtes peut-être excellent sur le plan technique, mais si vous ne savez pas vendre vos idées, créer de bonnes relations et communiquer avec assurance, vous avez peu de chances d'être promu. Il en va de même dans tous les domaines. Entrepreneurs, artistes, enseignants, tous ont besoin d'influence pour prospérer. Robert Greene enseigne 3 stratégies fondamentales pour développer l'art de l'influence. Contrôlez votre image. Les gens vous jugent d'après la façon dont vous vous présentez. Votre posture, le ton de votre voix et votre confiance en vous déterminent l'impact que vous avez sur les autres. Comprendre ce que veulent les autres. La persuasion ne consiste pas à imposer sa volonté, mais à aligner ses intérêts sur les désirs des autres. Si vous savez ce que veut l'autre personne, vous avez du pouvoir sur elle. Parlez moins, écoutez plus. Les meilleurs influenceurs sont ceux qui savent écouter. En montrant un intérêt sincère pour les autres, vous gagnez en respect et en autorité. L'influence est également présente dans les relations. Les personnes qui s'expriment bien, qui ont de la prestance et qui inspirent nos confiances, sont naturellement plus attirantes, que ce soit dans le cadre d'une amitié, d'une relation amoureuse ou même d'un environnement professionnel. Cependant, beaucoup tombent dans le piège de penser que l'influence est une manipulation. La différence entre un manipulateur et un véritable leader réside dans l'intention. Alors que le manipulateur cherche à tout prix à obtenir un avantage personnel, le véritable influenceur sait que son pouvoir provient de la confiance et de la crédibilité. Ceux qui maîtrisent le jeu de l'influence n'ont pas besoin d'exiger quoi que ce soit. Les gens les suivent naturellement parce qu'ils sentent qu'ils sont en face de quelqu'un qui sait où ils vont. La pire prison qui soit est celle que nous nous créons. Si vous vous définissez par une seule étiquette, par une seule identité fixe, vous limitez votre propre potentiel. Le monde appartient à ceux qui savent se réinventer, changer de stratégie et évoluer en permanence. Robert Greene enseigne que l'adaptation n'est pas seulement une question de survie, mais de pouvoir. Il dit « Si vous voulez avoir du pouvoir, ne vous enfermez jamais dans une identité figée. Adaptez-vous, changez et surprenez toujours. » C'est une vérité que l'on retrouve dans la trajectoire des grands maîtres de l'histoire. David Bowie, l'un des plus grands artistes de tous les temps, ne s'est jamais limité à un seul style. Il a créé des personnages, réinventé sa musique, exploré de nouvelles formes d'art et est resté pertinent pendant des décennies. Il en a été de même pour Elon Musk, qui a débuté dans le secteur financier avec PayPal, puis a transformé l'industrie automobile avec Tesla et façonne aujourd'hui l'avenir de l'exploration spatiale avec SpaceX. Ces exemples montrent que ceux qui osent changer sont ceux qui réalisent des exploits extraordinaires. Mais la réinvention n'est pas réservée aux génies ou aux milliardaires. Elle est indispensable à toute personne qui souhaite se développer. Le problème est que la plupart des gens ont peur du changement. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort, quitte à vivre une vie médiocre. Mais la vérité est que la réinvention n'est pas un événement ponctuel. Elle doit être un processus continu. Robert Greene enseigne qu'il existe 3 étapes fondamentales pour maîtriser l'art de la réinvention. Premièrement, accepter l'inconfort du changement. La transformation s'accompagne toujours de peur, d'incertitude et de résistance. Notre cerveau a été programmé pour rechercher la sécurité, de sorte que chaque fois que nous essayons de sortir de notre routine, nous ressentons un inconfort immédiat. Mais la différence entre ceux qui évoluent et ceux qui prennent du retard réside dans la capacité à résister à l'inconfort initial du changement. Imaginez un professionnel qui a passé 20 ans dans le même emploi et qui se rend compte
qu'il n'est pas heureux. Il sait qu'il doit changer, mais il a peur de l'inconnu. Beaucoup abandonnent avant même d'avoir essayé, simplement parce qu'ils ne veulent pas affronter cette phase initiale d'incertitude. Mais ceux qui acceptent l'inconfort comme faisant partie du processus parviennent à faire le premier pas et à ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Deuxièmement, ne jamais cesser d'apprendre. La stagnation commence lorsque nous pensons en savoir assez. Ceux qui se réinventent constamment sont ceux qui gardent l'esprit ouvert, recherchent la connaissance et explorent de nouveaux domaines. Pensez à un musicien qui ne joue qu'un seul style de musique toute sa vie. Au fil du temps, son travail devient prévisible, répétitif et peu innovant. En revanche, ceux qui étudient de nouveaux genres, expérimentent différentes techniques et apprennent en permanence sont capables de maintenir leur art en vie et de le faire évoluer. Cela vaut pour n'importe quel domaine de la vie. Un professionnel qui ne cesse d'acquérir de nouvelles compétences ne deviendra jamais obsolète. Troisièmement, être imprévisible. Les personnes les plus influentes au monde ne suivent pas un modèle fixe. Elles surprennent, innovent et défient les attentes. Les personnes prévisibles se laissent facilement manipuler, tandis que celles qui savent changer d'approche tiennent les autres en haleine et contrôlent mieux leur propre destin. Imaginez un entrepreneur qui lance un produit innovant et connaît le succès. S'il se contente de répéter la même formule sans innover, il sera bientôt dépassé par la concurrence. Mais s'il a toujours une longueur d'avance, qu'il expérimente de nouvelles idées et surprend le marché, son influence demeure. Sur le plan personnel, il s'agit de ne pas se laisser enfermer dans la version de soi que les autres ont créée. Si vous agissez toujours de la même manière, les gens apprennent à prédire vos attitudes et cessent de voir la valeur de ce que vous faites. En revanche, lorsque vous vous réinventez, que vous changez votre façon de penser et que vous apportez de nouvelles perspectives, vous conservez votre pertinence et augmentez votre impact sur le monde. Ceux qui se réinventent constamment vivent pleinement. Ils n'ont pas peur d'abandonner les anciennes versions d'eux-mêmes pour devenir plus grands. Ils ne laissent pas le passé définir qui ils sont. Ils choisissent qui ils veulent être, autant de fois que nécessaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous sait qu'il est temps de changer. Peut-être avez-vous passé des années à répéter les mêmes erreurs, à faire face à une frustration constante et à vous sentir coincé dans un cycle qui ne semble jamais se terminer. Mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas condamné à rester toujours le même. Robert Greene nous enseigne que la transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais qu'elle commence au moment où vous décidez de ne plus accepter une vie médiocre. À partir de cette décision, chaque petite action compte. Chaque choix que vous faites commence à façonner un avenir différent. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté chacun de ces concepts et y avez réfléchi, cela signifie que vous êtes déjà différent de la majorité. Alors que beaucoup passent leur vie à chercher des distractions pour éviter de faire face à leurs propres défis, vous avez choisi d'approfondir, d'apprendre et de grandir. Cela prouve qu'il y a quelque chose de puissant en vous. La capacité de vous réinventer, de rompre avec les schémas qui ne vous servent plus et de construire une nouvelle voie. Mais voici venu le moment le plus important. Savoir ne suffit pas. Combien de moments de clarté avez-vous eu dans votre vie? Combien d'intuitions puissantes qui, pour une raison ou une autre, ne se sont pas transformées en action? Si vous n'agissez pas maintenant, cette vidéo ne sera qu'une autre idée intéressante qui se perdra avec le temps. Mais si vous prenez la véritable décision d'appliquer ces concepts, tout peut changer. Et pour cela, je vous lance un défi. Écrivez la phrase suivante dans les commentaires. À partir d'aujourd'hui,
Je prends le contrôle de ma transformation. Cela peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas. Lorsque vous écrivez quelque chose, vous transformez une pensée en réalité. Vous vous engagez envers vous-même et envers cette nouvelle version que vous voulez construire. Cette phrase n'est pas seulement une déclaration, c'est le symbole qu'à partir de maintenant, vous ne serez plus l'otage de vos émotions, de la peur du changement ou de l'opinion des autres. Et je vous le demande, ne gardez pas ce changement pour vous. Pensez au nombre de personnes qui vivent exactement ce que vous viviez avant de regarder cette vidéo. Des personnes qui se sentent bloquées, sans direction, sans savoir par où commencer. Si ce message a du sens pour vous, aidez à le transmettre à ceux qui en ont besoin. Pour ce faire, rien de plus simple. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Cela permet à YouTube de comprendre que ce contenu est pertinent et vous permet non seulement de rester connecté à d'autres contenus de ce type, mais aussi de renforcer cette communauté de personnes qui s'engagent dans leur propre développement. Si vous le pouvez, soutenez la chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » et en envoyant votre contribution, quel qu'en soit le montant. Ce geste peut sembler anodin, mais son impact est immense. Si vous pouvez aider aujourd'hui, vous en sauverez d'autres à l'avenir. Vous aidez cette chaîne à continuer à produire un contenu transformateur qui peut atteindre quelqu'un qui n'a pas les mêmes ressources que vous aujourd'hui. Et en fin de compte, la question est simple. Allez-vous simplement quitter cette vidéo et continuer en pilotage automatique ou allez-vous prendre le contrôle de votre vie une fois pour toutes? La décision est entre vos mains. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, je connais déjà votre réponse. Écrivez dans les commentaires. À partir d'aujourd'hui, je prends le contrôle de ma transformation et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. La révolution commence maintenant.